Qu'est-ce qu'il faut attendre du plan de relance du gouvernement chinois? La Chine a préparé aussi un plan de relance pour soutenir son économie, comme la dernière fois. Vous savez, en l'an 2008, lorsqu'il y avait la grande crise financière internationale, tous les pays du monde ont décidé de recourir à un plan de relance pour soutenir l'économie intérieure, pour éviter une grande récession globale. Eh bien, la dernière fois, le plan de relance en Chine a eu des résultats très positifs. Non seulement nous avons utilisé l'argent public plus l'investissement impliqué, entraîné par l'investissement public, et nous avons réussi à faire beaucoup de choses. D'abord, nous avons réussi à construire des lignes de chemin de fer, ce qu'on appelle des lignes de grande vitesse. Avant le plan de relance, la Chine a construit une seule ligne de TGV, de train à grande vitesse. La seule ligne de TGV est à peu près un peu plus de 100 km, reliant les deux grandes villes dans le nord de Chine, reliant Pékin et Tianjin, les deux grandes villes de Chine. La ligne de chemin de fer de TGV ne faisait que 130 km à peu près. Alors, avec le plan de relance, 10 ans plus tard, nous avons construit un peu plus de 35 000 km de lignes de TGV, ce qui représente non seulement la plus grande ligne de TGV du monde, mais aussi ce qui représente à peu près le double de ce qui reste de lignes de TGV dans le monde entier. Donc, c'est beaucoup de choses. En plus, nous avons utilisé l'argent public pour investir dans le développement et dans la construction des infrastructures pour la télécommunication. Ce qui fait que le plan de relance a aidé la Chine à construire des stations de télévision, des stations de télécommunication. La Chine, la superficie de la Chine a été couverte à hauteur 98% par des réseaux de quatrième génération, de 4G. Et cette fois-ci, je suis sûr qu'avec ce nouveau plan de relance, nous allons investir davantage dans les infrastructures nouvelles, dites des infrastructures nouvelles, comprennent par exemple l'installation et le développement des infrastructures reliant au 5G. On est sûr que quelques années plus tard, la Chine serait le mieux équipée dans ce domaine-là d'installation de 5G. Et parce que les infrastructures de 5G pourraient avoir des répercussions dans tous les domaines, on peut raisonnablement espérer qu'il y aura beaucoup d'applications dans ce domaine. En contrepartie, les autres pays ont aussi fabriqué leur plan de relance. Mais jusqu'à maintenant, l'utilisation de leurs plans a des fins vraiment très limitées. Parce que dans beaucoup de pays au monde, leur plan de relance consiste tout simplement, comme dirait John Maynard Keynes, l'économiste anglais, consiste à jeter de l'argent sur l'hélicoptère. C'est-à-dire que l'État doit utiliser l'argent pour aider la population en détresse, en difficulté, en crise. Bien sûr, c'est aussi une dépense nécessaire, mais cela n'a pas une finalité à plus long terme. Tandis qu'en Chine, nous allons toujours essayer de faire en sorte que le sauvetage d'urgence, c'est-à-dire l'argent donné au public en cas de difficulté, en cas de calamité naturelle, etc., vise aussi le développement de la Chine à moyen et à long terme. Nous avons essayé de combiner les deux. La dernière fois, nous avons réussi à combiner le plan de relance avec un plan d'assistance à la population pauvre, mais cette fois-ci aussi, je pense que nous allons faire la même chose.